Bonjour à tous, est-ce que vous pouvez me mettre un petit pouce ou un petit mot pour me dire que vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Cool, cool, on va entendre encore 2 minutes, voir si tout le monde arrive, et ensuite on va se lancer. Ok, il y a du monde là, déjà 80 personnes, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, bonjour à tous. Live prévu il n'y a pas très longtemps, suite à mes derniers posts au sujet de la débilité, de mettre les gens à 20 grammes de glucides par jour pour de la perte de poids. D'accord? Donc, je suis habitué à faire des lives qui sont très longs, mais alors là, j'ai pas envie d'en faire un très long. Premièrement, et ça va être vite réglé. N'hésitez pas à poser vos questions dans le live, mais attendez que j'ai fini de parler avant de poser des questions, puisque les réponses que vous vous posez, elles risquent d'arriver. Premier constat. Oui, mais Guillaume, tu comprends, la diète dont tu parles, ça s'appelle la diète cétogène. Et ça a quand même fait vachement ses preuves sur la perte de poids. Ça va être vite réglé. De toute façon, un obèse qui arrête de manger des glucides, de base, il n'y a pas besoin que ça s'appelle une diète cétogène. Hein. Je vous rappelle juste un constat. Il n'y a pas d'obèse qui marche 30 minutes par jour et il n'y a pas d'obèse qui mange des blettes. D'accord? Donc un obèse qui arrête de boire du coca et manger des chips, qui arrête de faire des courses en achetant plus de paquets lus que de légumes, de base, il perd du poids. Donc commencez pas à m'expliquer que c'est grâce à la diète cétogène que les obèses sont plus obèses. C'est un peu comme si vous m'expliquez que c'est grâce à un entraînement sportif de ouf que vous avez fait perdre du poids à un obèse. Un obèse, à partir du moment où il commence à bouger 3 fois 1 heure par semaine, il perd du poids. Que vous lui fassiez faire tout n'importe quoi, il passe du canapé à 3 heures d'activité par jour, il perd du poids. Donc que vous lui fassiez faire du fractionné au rameur, de la course à pied ou de la marche suédoise avec des bâtons, personne n'en a rien à foutre, il va perdre. Donc votre avis sur l'impact de la diète cétogène sur l'obésité, quand on a un peu de recul sur ce qu'on raconte, on s'aperçoit très bien qu'on prend quelqu'un qui mange absolument n'importe quoi, ben évidemment du jour au lendemain il mange plus, donc évidemment fin du bal. Ça c'était pour les fameux ouais mais tu comprends, ça fait perdre du poids. Ben évidemment connard, évidemment c'est perdre du poids parce que tu ne manges pas. La problématique, et là je vais rentrer dans les détails et là je vais argumenter un peu plus profondément, c'est que la chose que j'ai l'impression que vous avez oublié, c'est que l'alimentation, et essayer de chercher à comprendre les problèmes de l'alimentation en ne voyant que ce que vous ingérez, c'est un peu le bac -2 de l'alimentation. Vous oubliez un truc, c'est que votre corps est un système hormonal et l'alimentation est impactée en fonction de comment vous la digérez. Donc je pense qu'il faut vraiment manquer de connaissances pour imaginer que le problème des gens est avec leur poids, ça n'est qu'un problème de ce qu'ils mangent. C'est oublier que deux personnes qui mangent la même chose ne l'assimilent pas pareil. Et ça vient de plusieurs choses.
est une chose prépondérante, c'est 1. L'état de votre système parasympathique, 2. L'état de votre microbiote intestinal. Et alors là, j'ai un super truc à vous raconter. C'est que vraiment le meilleur moyen, le plus rapide de s'atomiser le microbiote intestinal, c'est la diète cétogène. Là où on est dans la Mongolie pure et dure avec la diète cétogène, c'est qu'en fait, c'est une diète qui au départ permet de prendre du poids. What? Oui. En 2014, j'étais coaché par une fille qui s'appelle Erika Livette, qui a fait plusieurs fois 3e au régional au Canada. Et cette femme a pris une masse musculaire énorme, ce qui lui a empêché en fait de faire les games en CrossFit, suite à une diète cétogène que lui a prescrit un bodybuilder. Alors je vous explique le concept d'une diète cétogène. Pendant 1 an, vous mangez 0 glucides et que des graisses. Vous perdez 10 kilos. Et derrière, vous remettez des glucides, vous en prenez 20. La diète cétogène est une diète de bodybuilding. Et en fait, la Mongolie, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vous expliquent qu'on va perdre du poids avec de la diète cétogène. Mon ami Clément Clabé, qui s'entraîne aujourd'hui à CrossFit Estuary, qui est entre autres kiné, on a eu un débat à PowerCamp sur le sujet. Il était comme moi, sec et longiligne. Il en a eu marre. Il a fait 1 an de diète cétogène. Et aujourd'hui, il fait 10 kilos de plus que son poids de corps. Donc, ce mec-là a utilisé une diète où il a accepté de perdre 10 plombes pendant 1 an pour en reprendre 20. Bizarrement, c'est exactement ce que je vous ai expliqué avec Erika Livette. Et donc là, j'ai une pelletée de Mongols qui sont en train de m'expliquer que la diète cétogène, c'est vraiment un bon moyen de perdre du poids. Alors maintenant, on va rentrer dans les détails de la diète cétogène. Vous mangez pas de glucides, au moins de 20 grammes par jour. Allez, moins de 40. Votre cerveau, il lui en faut au moins 100 pour fonctionner normalement. Donc, vous devenez un peu teubé, vous êtes un peu au ralenti, mais bon, vous avez l'impression de perdre du poids, c'est ce que moi je vais appeler l'effet Auschwitz. Vous êtes à Auschwitz, vous êtes complètement en carence, vous vous creusez, vous êtes content, vous perdez du poids. Résultat des courses, derrière il y a un truc qui s'appelle la thyroïde qui gère le métabolisme de base, qui chute. Vous aviez l'habitude de brûler un nombre de calories et d'un coup, vous diminuez le nombre de calories. Sauf que j'ai un scoop pour vous les amis, c'est que la thyroïde, une fois qu'elle est niquée, vous avez vraiment intérêt à être très très intelligent pour savoir comment la réactiver. Hein? Parce qu'une fois qu'elle est niquée, elle est bien niquée. Et là, une fois que votre horloge interne, votre métabolisme de base est passé de consommer, je dis n'importe quoi, hein, 2500 cales à 1700, parce que vous lui en avez donné que 1200 par jour, là, au moment où vous allez reprendre une alimentation normale, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé pour Erika Livette, Clément Clabé et tous les gens qui font du bodybuilding avec des diètes cétogènes? Ben, vous avez ralenti votre métabolisme de base, derrière vous augmentez vos calories et bah! Et l'anecdote, c'est que là, je suis sur mon ordinateur à côté, chose que je fais rarement, et j'ai une palanquée de retour de gens qui depuis hier soir j'étais à Sanary au volant, j'ai voulu emmener mes beaux-parents pour voir Sanary et je répondais aux gens qui me disaient première phrase, oui mais tu comprends, j'ai quand même perdu du poids avec la diète cétogène. Ça c'était la première phrase. Et là ma réponse, ah bon? Tu es sûr d'avoir perdu du poids et tu le reprends pas? Et là les personnes me répondent, ah ben si je le reprends, donc ben je refais régulièrement une diète cétogène. Et tu vois pas le problème en fait. Vous le voyez vous le problème? La personne a perdu 10 kilos sur 1 an. Dès qu'elle remange, elle reprend, donc elle refait de la cétogène. Et elle m'explique qu'elle est satisfaite d'avoir fait une cétogène. Donc là on en est à un niveau énorme, parce qu'il y a une fille là, hier elle est passée par toutes les étapes. D'abord elle m'explique que c'est trop bien. Ensuite elle me dit, bon, le problème c'est que je reprends vite. Donc je refais régulièrement une cétogène. Donc je lui explique, là tu es en train de voir à quel point c'est la Mongolie. Et là, attention, attachez votre ceinture parce que c'est la folie. Elle me dit, ouais mais bon, c'est un peu ma faute, hein. J'ai à manger normalement pendant le confinement.
Ah, c'est de ta faute parce que t'as remangé correctement. Donc là, on en est arrivé carrément où la meuf culpabilise d'avoir arrêté la cétogène en fait. Est-ce que vous imaginez la Mongolie dans laquelle on est? Donc en fait, on est dans un univers où les gens font des diètes de bodybuilder pour prendre de la masse, perdre du poids, s'étonnent d'en reprendre, alors que c'est la deuxième phase de la cétogène en fait. Tu reprends, et là, la meuf culpabilise, parce qu'en fait, l'alimentation normale lui a tellement explosé le métabolisme qu'elle se rend compte qu'en fait, elle est niquée à vie. Mais elle culpabilise pas d'avoir fait une cétogène, elle culpabilise de remanger normalement. Alors vous expliquer d'où c'est parti ce live et ces posts, c'est qu'en fait là j'ai une meuf dans ma box, elle a dû aller voir quelqu'un pour lui demander des conseils alimentaires parce que peut-être qu'avec moi je suis un peu trop punchy et si elle m'avait raconté l'erreur qu'elle avait faite, je lui aurais peut-être mis une claque dans la gueule direct en fait. Donc c'est pour ça elle s'est dirigée vers quelqu'un d'autre. Et en fait elle a cru qu'elle était enceinte parce qu'elle avait plus ses règles. Et en fait elle est allée voir un ponte qui a écrit un livre et qui s'affiche avec des stars du crossfit français, qu'il a mis à 20 grammes de glucides. Donc la meuf elle a 30 balais, elle a plus ses règles et elle se demande si elle est enceinte. Mais elle n'est pas enceinte, elle a juste plus le support hormonal pour avoir ses règles en fait. Sauf que de là, on commence un peu à creuser et là, on s'aperçoit que on reçoit, donc 7 collègues et moi, des gens de 7 personnes qui fait des diètes cétogènes, que tu fasses 60 kilos ou 80 kilos, on s'en bat les couilles. La diète, c'est la même, t'es à 20 grammes de glucides par jour. Et on s'aperçoit qu'on a que des gens en surentraînement, overtraining surrénal, stress surrénal, plus de règles. Bon, c'est la Mongolie. La Mongolie. Donc, je donne pas de nom. Parce qu'en plus, il y en a plein qui font ça, donc moi mon intérêt c'est de m'en prendre à personne. Et derrière, je reçois des messages de gens qui me disent « Ouais mais Guillaume, c'est quand même pas très bien, la cétogène, ça a des bons effets. » Mais nique ta mère, de quoi tu parles, ça a des bons effets? C'est parce que t'as perdu 5 kilos en 5 jours que t'es content. Et t'es complètement teubé. Le fait de faire ça, c'est la porte ouverte aux troubles du comportement alimentaire, qui est en fait le plus gros fléau de notre génération. On n'en parle pas. Il y a plein de meufs qui sont dans la conversation actuellement. Ces 15 dernières années que je fréquente les salles de remise en forme, j'ai jamais rencontré une femme, pas une, qui n'a jamais vécu, ne serait-ce qu'une journée, des troubles du comportement alimentaire. Et on en arrive à des gens qui, parce qu'ils sont censés être la référence, diplômés d'État, arrivent à inverser à ce point les valeurs des meufs qu'elles culpabilisent de manger normalement, mais pas d'avoir fait une diète cétogène. Je sais pas si vous vous rendez compte le level de gravité. Alors évidemment, là, j'ai une meuf du Nord qui m'a aussi dit hier « Oui, mais pourquoi tant d'acharnement, Guillaume ?» Mais moi, je vais vous expliquer un truc, en fait. Moi, je me suis construit sur le combat. Je suis un combattant. Depuis toujours, je viens des sports de combat, je recule devant personne. Et mon but actuellement dans mon sport, j'ai commencé petit coach dans une petite salle de merde. Aujourd'hui, j'ai des gens de toute la France et de toute l'Europe qui viennent suivre des coaching week avec moi. Comment je me suis construit? Sur le combat. À chaque fois que je vois un truc qui va pas, je défonce la porte à coups de pied. J'ai râlé pendant des années sur le manque de renfort dans les salles. J'ai été le premier à mettre du renfort dans les salles. Toutes les salles aux alentours, ouais, mais bon, le renfort, c'est pas du crossfit, nique sa mère. Aujourd'hui, tout le monde a incorporé une séance de renfort. Ouais, mais Marcus Filly, c'est pas crossfit, nique sa mère. Maintenant, tout le monde connaît Marcus Filly. Weightlifting sain, j'en parle à chaque fois. J'ai été précurseur sur toutes les modifications qui ont été apportées dans le crossfit français. Il y en a plein qui essaient de le nier, mais c'est pas grave, ça ne m'intéresse pas, vous ne m'intéressez pas. Moi, j'ai pas besoin de votre approbation pour faire les choses. Donc là, on en est au sujet de la diète. Je n'ai pas besoin de votre autorisation pour démembrer quelqu'un. Je m'en bats complètement les reins. Par respect, je balance pas les noms, puisqu'il y en a un paquet. Moi, mon but, c'est pas de m'en prendre à quelqu'un, c'est de m'en prendre à un phénomène. La diète cétogène, quand vous avez 50 balais, un peu de gras sur le bidou, on s'en bat les couilles. De toute façon, niveau hormonal,
vous sécrétez 20% de ce que vous sécrétiez à 20 ans. Qu'est-ce qu'on s'en bat les reins qu'une meuf de 50 balais préménopausée, elle ait plus ses règles? Soyons honnêtes. On s'en tape. On s'en tape complètement. Mais une meuf de 30 ans, qui a pas encore eu de gosse, qui en arrive à plus avoir ses règles parce qu'elle a fait une céto, ça c'est vraiment next level très grave. Et moi j'attaque pas les personnes, parce que souvent quand on m'attaque moi, on essaie d'attaquer le personnage, il se prend pour Dieu, il fait les trucs, il parle mal, non, moi j'attaque pas les gens. J'aimerais que quand vous vous attaquiez à moi, vous essayez de vous attaquer à ce que je dis. Arrêtez de vous attaquer à moi, vous voyez bien que ça marche pas, vous me faites de la com. Voilà, je suis de plus en plus fort, de plus en plus connu, de plus en plus beau, vous ne me faites rien. Ça ne me fait rien que vous m'attaquiez moi. Attaquez ce que je dis. Et là, bizarrement, vous fermerez tous votre gueule. Tous. Il n'y a personne qui peut m'expliquer que perdre 5% de tissu adipeux, ça vaut le coup de rentrer dans les troubles du comportement alimentaire et ça vaut le coup de plus avoir ses règles. Donc, vous pouvez m'expliquer que ma manière de parler vous plaît pas, je m'en carre le cul avec une barre olympique. Il faut vraiment que ça soit bien clair. J'assassine personne parce que je donne pas de nom. Si vous vous sentez visé, c'est sûrement que vous faites de la merde. Donc au lieu de venir me casser les couilles parce que vous vous sentez visé, remettez-vous en question, c'est mieux. Mais essayez d'attaquer ce que je dis maintenant. On va rentrer dans une nouvelle ère, fin de l'année 2020. Attaquez-moi sur ce que je dis. Arrêtez de m'attaquer moi, ça me sert à rien. Par me faire de la pub, je répète, vous me faites rien. Donc attaquez ce que je dis. Vous n'arriverez pas à attaquer ce que je dis. Vous n'y arriverez jamais. C'est impossible. Sinon, je rentre pas dans le débat. Si je rentre dans le débat, c'est pour vous écraser. Donc, on va reparler glucides. Recadrons le débat. Vous devez bien comprendre un truc, c'est qu'en général, si le corps a une capacité, il y a deux solutions. Soit vous l'utilisez et tout se passe bien, soit vous l'utilisez pas et ça va complètement merder. On le voit par exemple sur le mouvement fonctionnel. Vous avez la capacité de tendre les bras au-dessus de la tête, vous le faites pas, vous le perdez. Vous avez la capacité de descendre en squat complet, vous le faites pas, vous le perdez. C'est clair, c'est net, c'est précis, il n'y a pas à débattre. Vous avez, la nature est bien faite, un système pour stocker la masse, le glycogène, les glucides. Le foie, les muscles. C'est fait pour ça. Si vous allez le stocker dans le tissu adipeux, c'est peut-être qu'il y a un problème. Mais la solution, c'est clairement pas de pas en manger. D'accord? C'est un peu comme dire à un mec, moi je suis coach, t'as pas la capacité de squatter, tu sais quoi? Squatte pas. À quel niveau de coaching on est là? Votre boulot en tant que coach, c'est quelqu'un arrive, il peut pas squatter, il faut que dans les mois qui arrivent, il y arrive. Point final. Vous n'êtes pas là pour laisser le mec sur ce qui reste, en fait. Donc, j'ai quelqu'un qui stocke mal les glucides, au lieu de les lui enlever, si je suis vraiment quelqu'un d'intelligent, je m'intéresse à la personne et j'essaie de comprendre pourquoi elle les stocke mal. Mais alors, les enlever, c'est de la débilité profonde. On sait que le corps a la capacité, 1, de les stocker, 2, de les brûler. Donc, les enlever, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est un peu comme quand on s'aperçoit qu'on a un dos pas stable et qu'un docteur, il lui dit « Ah ne faites rien avec votre dos, ne travaillez pas votre dos. » Est-ce qu'un médecin a un quelconque intérêt pour son patient en lui disant qu'il a un segment qui ne fonctionne pas, qui est douloureux, donc il ne faut pas l'utiliser? Et ça ne vous percute pas. Vous avez du mal à gérer des glucides, donc vous les enlevez. Non mais, c'est la trisomie. C'est la trisomie. À moins que votre objectif, ça soit de prendre 20 plombes. Mais bizarrement, les retours qu'on a, c'est surtout des meufs éclatées hormonalement qui ont repris du poids ou qui font une semaine de cétogène par mois, ce qui est catastrophique, pour rattraper la merde de la cétogène. Autre exemple, j'en ai discuté avec elle hier soir, donc je me permets de la citer. J'ai rencontré Elodie Guigan, c'est moi et Mika, on lui a expliqué comment fallait soulever un tube en PVC. Elodie Guigan travaille aujourd'hui sur la diète, mais Elodie Guigan, elle a traversé des périodes où elle avait beaucoup de mal à perdre du poids. Et moi, je l'ai suivie en diète, où elle ne mangeait plus de glucides. Donc elle a vécu la cétogène pour maigrir. Et aujourd'hui,
Ça a été un chemin psychologique très difficile pour elle pour recomprendre qu'il fallait en manger. Il a fallu qu'on les réincorpore gentiment. Mais elle a commencé à reperdre du poids quand elle a arrêté cette merde. Et aujourd'hui, l'anecdote, c'est que quelques années après, avec Célia et avec Paul Warrior, ils ont créé un truc de diète à eux. Et donc maintenant, elle s'offusque de trouver ces messages. Mais l'anecdote, c'est qu'elle était tombée dans ce piège-là aussi. D'accord ? Donc, j'essaie juste de vous faire comprendre qu'il n'y a aucun argumentaire là-dessus. Évidemment, quelqu'un qui a du cholestérol, quelqu'un qui a du diabète, vous lui enlevez les sucres, il en a moins. Est-ce que c'est pour ça qu'il est en meilleure santé ? Mais putain, mais c'est la Mongolie. C'est la Mongolie. Quand vous savez comment votre microbiote intestinal, il souffre pour aller arriver à digérer des protéines animales et des lipides, ça le fait vraiment souffrir, et que le mec vous dit arrête les glucides, fracasse-toi de lipides, fracasse-toi de protéines animales, non mais c'est la Mongolie. Parce que derrière, une fois qu'un microbiote il est détruit, mais vous ne vous rendez pas compte, moi j'ai bousillé le mien par le stress, par l'entraînement, par toutes les charges que je m'étais mis dessus. À un moment, mon physique, il m'a lâché. J'ai mis 6 mois à le récupérer. Il a fallu que je me mange des plantes à gogo. Il a fallu que le matin, je me fasse des jus. Il a fallu que je revoie toute mon alimentation. Je l'ai vécu, le microbiote. J'ai chié jaune pendant 6 mois. J'ai fait un live sur alimentation et mode de vie où je l'explique ça. Je l'assume complètement. Mais vous ne vous rendez pas compte que si vous avez un problème pour assimiler certains aliments, c'est pas en les enlevant que ça va aller mieux. On est d'accord que si vous enlevez le gluten parce que c'est vraiment une merde transgénique, ça va vous faire du bien. On est d'accord que si vous enlevez l'alcool parce que c'est de la merde, ça va vous faire du bien. On est d'accord. Si vous enlevez les sucres raffinés parce que c'est de la merde transformée et que votre microbiote qui se développe en fait depuis des millions d'années, ça fait que 50 ans qu'on lui met des trucs transformés et que ça lui pète la gueule, on est d'accord que ça va vous faire du bien. Mais alors, les glucides, ça c'est la Mongolie. Faites attention, je parle de glucides, j'ai pas dit de sucre. Le coca, c'est caca, on est au courant. Les glaces, c'est pas très bon. Hein. La compote de pommes transformée, archi-transformée, c'est pas une pomme, c'est de la compote de pommes, mais c'est de la merde. Donc, j'ai pas dit le sucre. Le sucre, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde. Mais maintenant, je vais vous expliquer un truc. Et c'est un truc qui me fait péter les plombs. Parce que j'ai mon Insta, mon Facebook, c'est blindé de féministes en carton. C'est blindé de féministes à coups de hashtag de merde parce qu'il y a un mec qui les a branchés dans la rue. Aujourd'hui, tu sais même plus comment brancher une meuf en fait sans prendre une tarte dans la gueule. J'aimerais, mesdames les féministes, que au lieu de faire les féministes sur Facebook et que derrière, en scred, vous vous faites des troubles du comportement alimentaire ou vous faites gerber ou alors vous mangez des quantités astronomiques qui représentent 1 mois de ration de combat pour un soldat au Mali parce que vous êtes mal dans votre peau, j'aimerais déjà que vous arrêtiez, combattez vos propres troubles du comportement alimentaire et après vous pourrez peut-être vous battre contre les troubles du comportement des mecs parce qu'il y en a des mecs des cons, il y en a vraiment des cons. Moi, quand je vois ce que les filles qui partagent ma vie subissent, je mettrais des coups de coude dans la tronche aux mecs tellement ils sont cons toute la journée. Les filles avec qui je partage ma vie, qu'elles soient à la plage ou au supermarché, j'ai envie de prendre les mecs qui les regardent ou qui leur parlent pour leur mettre des gros coups de tête. Donc je suis en train de vous dire qu'il y en a des vrais cons. Il y en a. Mais putain, ce serait bien par contre que vous arrêtiez d'être pour 97% en troubles du comportement alimentaire avant d'aller chercher les troubles psychologiques des autres. Balayez devant votre porte avant de balayer dans celle des autres. Et si un jour il y a un mec qui vous parle trop mal, allez chercher un gars solide qui lui éclate la tête parce qu'il n'y a pas que des Mongols en fait. Il n'y a pas que des mecs qui sifflent les gonzesses, d'accord ? Il n'y a pas que des mecs qui se baladent en bande et qui s'amusent à siffler les gonzesses à la terrasse. Faut arrêter de résumer l'homme à ça en fait. Moi ça fait des années que j'essaie de sauver les femmes des troubles du comportement alimentaire et c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Vous avez vraiment un souci là-dessus et vous vous y prenez de la mauvaise manière. Au lieu d'en parler, il n'y a aucune femme, je l'ai dit la dernière fois, il n'y a aucune femme du feed game qui accepte de faire un putain de live sur les troubles du comportement alimentaire alors qu'elles les ont toutes eues. Toutes. Vous faites les belles, là, avec vos hashtags Prozis, mes couilles, à manger des poudres. Mais quand il s'agit de changer le monde et de mettre un gros shoot dans la fourmilière
pour que vos copines, les Instagrammeuses qui vous suivent, elles arrêtent de se faire dégueuler, il n'y a plus personne qui veut témoigner. Et vous venez me casser les couilles à moi parce que je veux que les gens ils arrêtent de se massacrer en cétogène. Vous êtes sérieux là? Vous êtes vraiment sérieux? Vous êtes plein de hashtag balance le mec qui me branche. Mais par contre, vous, quand il faut mettre la main à l'appel pour changer le monde, vous vous défilez. Il n'y a personne qui veut témoigner face caméra des troubles du comportementaire que vous avez toutes. Et derrière, vous payez 150 balles une diète par mois pour un mec qui vous affame. Oh, sérieusement là, on en est là. C'est pas simple les troubles du comportementaire. Moi, j'ai essayé de consulter. Mais t'as complètement raison. Moi, j'avais des troubles de la violence. Ben, j'ai consulté. Bon, ça va un peu mieux, d'accord? Ça va un peu mieux. Là, je m'énerve parce que c'est un sujet qui me fait péter les plombs. Mais je suis vachement plus gentil qu'avant. Donc, bien sûr qu'il faut consulter, mais pour pouvoir consulter, il faut parler. Pour pouvoir parler, il faut accepter. C'est mignon de vouloir s'en prendre à la terre entière parce qu'il y a un mec qui vous a mal parlé dans le métro. C'est mignon. Mais vos troubles du comportement alimentaire, ils sont next level plus graves. Au passage, les coachs là, parce que là, il y a plein de fit coachs qui m'ont ajouté pendant le confinement. Je vous aime bien les fit coachs. Vous êtes mignons. Mais vous êtes où en fait? Vous êtes où? Vous montrez des circuits de training pétés, vous faites des air squats comme des caves. Vous êtes où sur le combat sur le trouble du comportement alimentaire des femmes? Et quand je parle du combat sur le trouble du comportement alimentaire des femmes, je parle pas de leur dire « T'inquiète, t'es obèse, accepte-toi ». Le body positive, nique sa mère le body positive. T'es grasse comme un cochon, tu passes pas une porte d'1m40, ta santé est en danger. Il y a encore un mec qui m'a expliqué sur les réseaux la dernière fois « Ouais, mais tu comprends, je ne suis pas d'accord. Je ne vois pas en quoi l'activité physique est un besoin physiologique. Mais putain, nique ta mère. Toi, j'ai même pas envie de discuter avec toi. Bam, ban, direct, casse-toi, tu m'intéresses pas. Bougez. Pour tous vos systèmes musculo-squelettiques, endocriniens, cognitifs, tous vos systèmes, vous avez besoin de bouger. C'est une nécessité. On arrive aujourd'hui en 2020. On est capable de suivre un satellite à 16 000 bornes, savoir où il est à un point précis, et on a une équipe de 7 milliards de Mongols sur Terre, dont une partie considère que bouger, c'est pas un besoin. Non mais... La Mongolie. Donc, au passage, l'argument. Ouais, mais bon, le mec, il se kiffe. Il fait des vidéos de sport toute la journée, il a que ça à foutre, donc c'est normal qu'il prêche pour sa paroisse. Mais nique ta mère toi aussi, nique ta mère. Mes clients, ils font pas squat everyday. Mes clients, ils arrivent pétés, je les raclétise et je leur change la vie. C'est ça la question. Et j'en fais pas des machines de combat, j'en fais juste des gens en bonne santé. Donc arrêtez avec ça. Bouger est un besoin physiologique. Vous avez pris 30 kilos en trop, vous aimez pas le sport, donc vous vous affamez ou vous avalez des poudres miracles de merde, c'est un problème psychologique que vous avez. Il faut appeler un chat un chat. En 2020, j'ai décidé d'arrêter de ne plus appeler un chat un chat. Je laisse ça au gouvernement. Moi, quand des gens se font buter, je dis pas qu'ils ont perdu la vie. Je dis qu'ils se sont fait buter. Parce que quand on a perdu la vie, on a l'impression qu'on a perdu ses clés. Putain, j'avais mes clés, je me suis tourné, j'avais plus mes clés. Putain, j'étais en vie, je me suis tourné, bam, je suis plus en vie. Non, on est mort. On s'est fait tuer. Quelqu'un a pris quelque chose, il vous a tiré dessus, vous êtes mort. On n'a pas perdu la vie. Donc, les gens qui considèrent qu'ils ont 20 à 30 kilos en trop, mais que le sport, ils en font pas pour dessous, comme l'autre mongol que j'ai partagé sur ma page, et qu'il y a un mec derrière qui me dit non, si elle aime pas le sport, je ne comprends pas, je considère qu'il faut la laisser ne pas en faire. Ferme ta gueule. Ferme-la, tais-toi, tu mérites de mourir. Tu mérites. Il n'y a pas à discuter. C'est un peu le niveau des gens qui acceptent pas qu'il y ait des mâles et des femelles. Vous voulez être transgenre, c'est votre problème, ça me regarde pas. Mais à un moment, il y a des réalités physiologiques. Il y a des chromosomes XX et XY. Donc, faites ce que vous voulez. Mais c'est une réalité. Je m'en fous, je suis allé en Thaïlande, j'ai boxé 3 mois, il y a des transgenres de partout. Mais les Thaïlandais, ça fait des centaines d'années que le troisième gosse, il est transgenre, et ils sont pas venus nous expliquer qu'il y avait plus de mâles et de femelles. Il y a un mâle, il y a une femelle, il y a un transgenre. Ok, mais les transgenres en Thaïlande, ils se sont pas construits sur l'anéantissement du fait d'accepter qu'ils avaient un frère et une sœur, un avec une bite, un avec une chatte. On en est là, quoi. Europe, maintenant, on est tous des transgenres, en fait. Voilà.
Et non, je ne suis pas un homme, je ne suis pas une femme, non, je suis non-binaire. Mais ferme ta gueule, ferme ta gueule. Il faut arrêter 2020, il faut qu'on arrête, il faut qu'on arrête d'accepter qu'on nous explique des choses qui vont à l'inverse de la vérité absolue. Donc là, il faut qu'on arrête de tout remettre en cause tout le temps. Parce que comme ça, on nous explique un terme top du top qui s'appelle la tolérance. Et la tolérance, en fait, c'est que maintenant, petit à petit, on tolère. Hein. Donc on tolère de se faire enculer aux impôts, on tolère de se faire enculer dans la rue, on tolère d'être dans le tribunal quand on a raison et donc à la fin d'avoir tort, on tolère en fait. Et donc aujourd'hui, on tolère qu'avec nos impôts, on s'occupe de problèmes de santé de gens qui ont décidé que comme ils aiment pas le sport, ils ont pas à en faire. Parce qu'en fait, ils ont pas compris. Il y a des gens qui leur ont expliqué que faire du sport, c'était un choix en fait. C'est pas une réalité physiologique. Bougez, vous n'en avez pas besoin, c'est un choix. Mais ferme ta gueule. Il faut arrêter. Donc, j'attends là, dans les commentaires, expliquez-moi, en quoi vous pouvez m'argumenter que, la diète cétogène n'est pas une diète de bodybuilding pour prendre du poids. Allez-y, expliquez-le moi. Dites-moi que j'ai tort. Et 2, expliquez-moi en quoi une diète où les gens reprennent derrière et donc doivent refaire la diète est en fait quelque chose d'intéressant. Expliquez-moi en quoi le fait d'enlever les glucides, ce qui atomise, je répète, le système hormonal complètement, parce que insuline, glucagon, nique ta mère, complètement, fisté jusque-là, microbiote, terminado, l'axe apophyse, mes couilles là, terminares, donc la Mongolie. En sachant qu'en plus la digestion demande des glucides. C'est-à-dire qu'en fait, la raison pour laquelle vous mettez des glucides dans votre shaker, c'est qu'en fait, si vous bouffez 100% pur whey dans votre shaker, vous en assimilez 0%. Vous la chiez directement. Donc c'est pour ça que vous rajoutez des glucides. Vous en rajoutez au moins la dose de protéines, vous avez pris 30 grammes, vous prenez 30 grammes de glucides avec parce que ça vous permet juste de les absorber. Et si vous voulez vraiment refaire vos réserves de glycogène, il faut en fait x2. Donc si vous avez pris 30 grammes, il en faut 60. Votre cerveau demande 100 à 150 grammes de glucides pour fonctionner et vous m'expliquez que vous, avec 20 grammes, vous tenez le bon. Mais c'est vrai. Je vais vous expliquer pourquoi c'est la mode. Parce que, il y a des gourous qui vous vendent un suivi pour ça. Donc, évidemment, à 130 balles par mois, on est bien. C'est clair, t'as 10 clients, tu fais un SMIC. Voilà, al dente. Et le pire, c'est que derrière, j'ai fait un test hier soir. Je suis allé sur Internet et j'ai tapé diète sans glucides. Est-ce que vous savez qui sont les premiers à faire des articles? Regardez, je vais vous montrer. Google, diète sans glucides. Et vous tombez, vous savez sur quoi les premiers articles? Vous savez qui c'est qui les fait? Weight Watchers, Anaka 3. La Mongolie. C'est-à-dire qu'en fait, les gens les plus renseignés là-dessus, c'est ceux qui vous font manger le plus de compléments. Ah ouais, parce qu'une fois que t'es parti en effet yo-yo grâce à ta diète cétogène, forcément tu vas acheter de l'Anaka 3. C'est évident. Ou quand tu t'aperçois que tu as perdu complètement les repères sur ton alimentation, puisque tu es en trouble du comportement alimentaire, donc tu es en espèce de freestyle de la bouffe, derrière, qu'est-ce que tu fais? Tu vas compter les points chez Weight Watchers. Oui, il faut que tu sois guidé en fait. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu fais Weight Watchers. Non mais est-ce que vous vous rendez compte de la supercherie? Alors, il y a Mathilde qui dit émettre des diètes à 1200 cales pour les crossfiteuses. Moi, le moins que j'ai fait, c'est 1500 cales pour une personne aux alentours de 60 kilos. Et pourquoi je l'ai mis à 1000? Il faut savoir qu'avec une diète à 1500 cales, il y a quand même 150 grammes, non, 142 grammes de glucides. C'est déjà pas beaucoup. Mais rendez-vous compte que c'est 142 grammes. Par rapport à 20. Le strict minimum. Donc je fais pas partie des gens qui vous expliquent qu'il faut manger 3000 calories pour perdre. J'ai pas dit ça non plus, d'accord? Il y en a qui ont d'autres manières de voir l'alimentation et je suis pas là pour les défendre ou autre. Je suis pas là pour vous donner la stricte vérité parce que la stricte vérité n'existe pas. Par contre, il y a de la débilité mentale. Et donc, je suis là pour vous expliquer qu'est-ce qui est profondément débile. Moi, quand je fais faire des gens avec une grosse diète, ils sont à 140 grammes de glucides. En un an, j'ai perdu 40 kilos en supprimant les glucides, mais je ne faisais pas de sport. Maintenant, je fais du crossfit et je regrossis, donc effectivement, je pense que tu as raison. Mais évidemment, si tu avais perdu 40 kilos, il faut déjà que tu comprennes que ton corps voulait les perdre.
Hein, c'est pas agréable de se lever le matin quand ton ossature, elle a 40 kilos en trop. Ensuite, le fait de les avoir supprimés, ben, on revient dans l'exemple où j'étais tout à l'heure. Peut-être que tu brûlais 2000 calories par jour, maintenant t'en brûles 1005. Donc, ça marche pas. Ça marche pas. Dès que tu vas remanger normalement, tu vas exploser. Donc, t'es condamné à vie à refaire des diètes céto régulièrement, ce qui va continuer à baisser ton métabolisme de base. Et tu t'es baisé. Tu crois que tu avais la solution, tu étais toute contente, toute pimpante d'avoir perdu tes 40 cales, mais tu ne te rends pas compte dans le piège dans lequel tu t'es tourné. Alors qu'avec un suivi compétent, le mec, il aurait baissé tes glucides proprement, il t'aurait mis un gros coup de pied au huc pour que tu te mettes au sport, et l'affaire, elle était réglée. Parce qu'à mesure que l'alimentation baissait ton métabolisme de base, l'activité physique te la faisait augmenter. Et paf, c'était réglé. Mais non. Mais non. On va mettre un gros coup dans les glucides, comme ça on perd vite. Eh ben oui, parce que vous vous rendez pas compte que les 40 kilos, vous les avez pas pris en une semaine. Mais par contre, il faut vite que vous les perdiez. C'est ça aussi le problème, c'est que les amis, à un moment, il faut se rendre compte d'un truc. Vous pouvez pas avoir un résultat qui compense un merdier qui a mis des années à s'installer. Moi, quand mon corps il a complètement explosé, les gens qui m'ont aidé pour que je me remette, je leur ai pas exigé un résultat une semaine. C'est 6 ans, 8 ans de stress derrière qui m'ont atomisé. Donc derrière, j'imaginais bien qu'en 2 semaines, ça allait pas changer le monde. Vous comprenez? Vous derrière, vous prenez 30, 40, 50 plombes sur des années et d'un coup, j'ai décidé de m'y mettre. Donc ce que je vais faire, je vais arrêter de manger des glucides. Comme ça, dans 2 mois, j'ai perdu 40 plombes. Non mais allô, est-ce que quand on l'explique comme ça, vous arrivez à comprendre la débilité? C'est dur, j'appelle ça de la débilité. Mais est-ce que vous vous en rendez compte? Est-ce que là, ça vous paraît logique qu'en 1 mois ou 2, vous pouvez pas, sans conséquence, rattraper des années de merdier? Il y a personne, c'est là aussi que j'ai un problème avec les gens qui sont vraiment surpoids, c'est qu'il faut arrêter de m'expliquer que vous vous êtes levé le matin et vous vous êtes dit « Oh putain, j'ai pris 50 plombes ». Parce que quand on a pris 50 kilos, ou 40 ou 30, on a pris en général 3 à 4 tailles de pantalon si c'est pas 5. Donc à chaque taille de pantalon, vous allez acheter un nouveau pantalon. Donc un jour, vous rentriez dans du 40, la fois d'après, vous avez vu que vous rentriez plus. Donc vous avez acheté un 42, 44. Vous vous êtes pas dit « Oula, je suis en train de partir en frisbee là ». Non. Ensuite, le 44, vous rentriez plus, vous êtes allé acheter un 48. Vous vous êtes pas dit, non, là, je suis en train de faire n'importe quoi, là. Non. Une fois que le 50, vous l'avez éclaté, vous êtes allé acheter un 52. Vous vous êtes pas dit, oula, putain, il y a encore 2 ans, 3 ans, je faisais un 40. Là, je fais un 52. C'est pas si simple, mais bien sûr que si, c'est si simple. À un moment, c'est juste que les gens, ils veulent pas le voir. Mais encore que vous vouliez vous voiler la face pendant les années de prise de masse, vous voulez vous voiler la face, ça c'est votre vie. Mais par contre, au moment d'y remédier, vous pouvez pas chercher une solution qui règle le problème en 2 mois. C'est ça que je suis en train de dire. Vous pouvez m'expliquer que... moi, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que vous vous êtes voilé la face pendant 10 ans, vous avez pris 50 plombes. Ok, c'est votre vie, vous aviez des problèmes, vous compensez un truc. Mais derrière... Vous allez pas m'expliquer que, en faisant un cut aussi violent, vous pensez pas qu'il y aurait des conséquences. Et il faut arrêter de tout complexifier. Oui, non, mais c'est pas si simple, on a des parcours de vie particuliers. Mais vous croyez qu'il y a que vous qui avez des parcours de vie particuliers, sérieusement? Vraiment. Il y a que vous, en fait. Vous avez l'excuse de le faire. Et en fait, tous les gens qui l'ont pas fait, ils ont des vies super cool, en fait. C'est ça, en fait. C'est aussi ce que j'entends, c'est les commentaires des trous du cul sur ma page. Ouais, non, mais c'est facile de dire ça quand ton boulot, c'est faire du sport. Donc on en est là. 2020, je me victimise. J'ai un parcours particulier, donc c'est pour ça que j'en suis là. Mais les autres, il y a plein de gens de votre entourage qui ont des parents alcooliques et qui sont pas devenus alcooliques. Il y a plein de gens qui ont des problèmes psychologiques, qui sont passés par les médocs, la drogue, c'est pas pour ça qu'ils ont fini dans le caniveau. Vous comprenez? Donc si, c'est très simple en fait. C'est très simple.
c'est qu'en fait, vous essayez de complexifier la chose pour des raisons affectives et pour essayer de vous déculpabiliser. Mais l'anecdote, et là je l'ai expliqué déjà dans le dernier live que j'ai fait sur le sujet, j'ai 50 témoignages en MP sur ma page de gens qui étaient vraiment obèses morbides et qui m'envoient leur histoire avec leurs photos, je l'ai publié, où les gens me disent « Mais Guillaume, t'as entièrement raison. Du jour au lendemain, j'ai eu un déclic, j'ai arrêté de faire n'importe quoi, je me suis mis au sport, j'ai réglé mes problèmes. » C'est que tous les gens qui se sont sortis de ça ont le même parcours. Ils se sont regardés dans la glace, ils ont dit non. Là, c'est plus possible, je me prends en main. Et là, il y en a qui essaient de m'expliquer en commentaire que c'est pas si simple. Mais est-ce que vous croyez vraiment que vous êtes les seuls à avoir des problèmes dans votre vie? Sérieusement. Sérieusement. Vous croyez que moi, j'en suis là, où j'en suis actuellement, mais que dans ma vie, j'ai pas eu de problème. Vous croyez que je suis né dans un cadre totalement idyllique, qu'il n'y a jamais eu de problème chez mes parents, que j'ai grandi dans un super quartier, que je fais partie de la bourgeoisie hiéroise, mais niquez vos mères, vous êtes complètement cons, ma parole, c'est pas possible. Cette haine et cette virulence que j'ai au quotidien, vous croyez qu'elle me vient d'où, sérieusement? Honnêtement, vous croyez que je suis devenu un chien enragé comment? Vous savez pas ce que j'ai vécu avant? Vous savez pas? Sauf que moi, ce que j'ai vécu, j'en ai fait une force. Et aujourd'hui, toutes les semaines, je regarde quelle nouvelle Rolex je vais m'acheter en fait. Et je suis gaulé comme je rêvais d'être gaulé. Et j'ai monté les sociétés que j'avais envie de monter. Parce que mes problèmes, j'en ai fait une force. Vous m'expliquez que vos parents, votre vie, vos problèmes. Mais arrêtez. Arrêtez. Nous avons tous des problèmes. Nous avons tous des parcours de vie. Mais dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui décident de se battre et ceux qui baissent les bras. Sauf qu'une fois vous avez baissé les bras et que d'un coup vous vous réveillez à vouloir vous battre, il faut pas croire que ça va se faire en une fois et il faut pas céder à la facilité. Et vous cédez à la facilité, vous coupez les glucides, troubles du comportement alimentaire, métabolisme de base et vous êtes condamné. Vous êtes condamné. Mais je trouve ça d'autant plus grave parce que si vous avez fait l'erreur, c'est pas votre boulot, vous n'êtes pas diététicien, vous êtes allé payer quelqu'un, un homme ou une femme, on s'en balèque, à qui vous avez fait confiance. Les mecs sur leur page, il y a écrit diplômé d'état diététicien. Donc évidemment, vous allez vous faites confiance. Et derrière, on vous nique. On vous nique sans retour possible. Et ça me dérange plus. Parce que ça, ce sont des gens qui sont partis en toupie tournoyante cétogène, mais c'est des gens qui avaient eu le déclic de changer. Et ça, c'est grave. Ça, c'est très grave. On a demandé des retours parce qu'on est en train de faire un gros merdier sur Internet avec We Are Athletic qu'on prépare pour la semaine prochaine. Donc le mec qui s'occupe de ma com, Yannick, a contacté quelques personnes qui avaient fait des diètes pour savoir un peu leur retour. On a eu des très bons retours, des gens très satisfaits. Et il y a des retours qui m'ont expliqué, oui, on aurait quand même aimé que, au prix de la diète de base, sans le suivi, on ait quand même une conversation avec Guillaume. Mais vous croyez que j'ai que ça à foutre? En toute honnêteté, vous payez un plan de base. Je vous le vole pas dans votre poche, l'argent, c'est vous qui décidez. Vous voulez pas de suivi, pas de consultation. Mais vous auriez aimé que pour le prix du plan sans le suivi, vous ayez la consultation. Je comprends pas. Deuxièmement, oui, c'est un tableau Excel, on a l'impression que c'est un peu pour tout le monde pareil. Pas du tout. Si ta copine faisait ton poids et qu'elle voulait perdre du poids, oui, la diète se ressemble, bien évidemment, oui. Bah, c'est normal puisque vous faites le même poids, vous avez la même morpho et vous avez le même objectif. Au passage, je vous donne un paplard comme ça pour vous expliquer le pourquoi du comment et vous m'expliquez. Je comprends pas. Au passage, entre acheter une diète et la réaliser, il y a un monde. C'est pour ça d'ailleurs qu'on propose un suivi. Hein? Oui, parce que c'est très facile quand on a un souci affectif avec l'alimentation d'acheter un plan, mais quand derrière il va falloir arrêter de manger des galettes bretonnes et des Oreos, et qu'en plus vous avez des fringales de malade parce que votre système hormonal il est complètement explosé, mais que derrière ça vous avait fait mal au cul de payer un suivi, là bizarrement vous auriez aimé être suivi et discuter avec Guillaume Guillou, mais évidemment ça fonctionne pas comme ça. Si tu veux un suivi, il va falloir que tu le payes parce qu'en fait moi j'ai peu de temps. Et en fait, mon temps, c'est de l'argent parce que je suis un professionnel. D'accord? Donc oui, c'est pas facile, il faut consulter et ça a un coût. Mais moi, par exemple, quand j'ai eu des problèmes un peu psychologiques avec la violence, ça m'a coûté plusieurs consultations chez un prépa mental qui coûtent entre 70 et 90 balles. Et vous savez ce que j'ai fait? Comme tout le monde, j'ai payé. Comment j'en suis arrivé à mon niveau de compétence?
À mon niveau de connaissance, vous savez quoi? Ben, j'ai payé des coachs. Et alors, attention, hein, j'ai payé des coachs, ça m'a coûté 300 € le mois en coaching perso, ça m'a coûté les voyages pour aller chez eux, ça m'a coûté toutes les certifications. Mais bon, moi, la différence avec la plupart des gens, c'est que quand je veux un truc, je mets les moyens. Peu importe ce que ça me coûte. Et ne m'expliquez pas que c'est parce que je viendrai mieux qu'il y a de l'argent, parce que là, j'ai envie de vous prendre la tête et de vous éclater les dents avec le front. Donc, commencez pas à me parler de mon milieu parce que vous savez vraiment pas de quoi vous parlez. D'accord? J'étais plutôt destiné pour finir à vendre du shit que coach sportif et directeur technique d'un truc qui pèse. D'accord? Donc, surtout, parlez pas sur ce que vous savez pas, parce que vous allez vous tromper. D'accord? Donc on reste en bon terme et on s'arrête sur le sujet. Donc, je vais juste vous refaire un petit récap de l'ensemble des destructions que ça va provoquer de ne pas manger de glucides. Déjà, je répète, votre système hormonal sympathique et parasympathique est vraiment relié à la sécrétion de glycogène et de glucagon. D'insuline et de glucagon. Donc derrière, vous ne les faites plus ces pics. Et là, c'est l'atomisation de plein d'autres hormones dont vous n'avez aucune connaissance. Deuxièmement, les pics d'insuline et de glucagon, j'ai un truc qui s'appelle les cycles circadiens, qui sont eux-mêmes liés au soleil et à la nuit, mais qui sont aussi liés à d'autres cycles hormonaux. Et là, PLS, il n'y a plus rien qui fonctionne. Troisième chose, vos masses musculaires, votre cerveau et vos organes internes sont faits pour fonctionner à base de glucides. C'est pas un mythe, c'est un fait. Donc, je répète, on va arrêter d'essayer de réinventer la roue. On va arrêter de dire des merdes plus grosses que vous. On va arrêter. Parce que ce que je suis en train de vous dire, ça n'appelle pas de débat. Je répète ce que j'ai dit. Je n'ai aucun avis. C'est ce que j'explique à tous les gens que je coach. Je suis encore en stage haltéro ce week-end. Premier truc, bonjour à tous, je vais vous coacher. Rappelez-vous, je n'ai aucun avis. Je n'ai que des arguments fondamentaux. Tout ce qui est avis, ça ne m'intéresse pas. Donc vos avis, je m'en tamponne. Ne venez pas me les raconter, je vais vous bloquer. Donnez-moi des arguments fondamentaux. Expliquez-moi que le premier fuel, c'est pas les glucides. Au passage, vous allez me dire, oui, mais on peut compenser avec des lipides. Mais ferme-la. La lipolyse, pour faire du glycogène, est un système qui coûte une blinde de glucides. Et donc, le rendement énergétique du peu de glucides qui va rester pour vos muscles, il est complètement zéro. C'est zéro. C'est que dalle. C'est rien du tout. Donc, au point que par définition, comme vous n'arrivez pas à fournir l'énergie que votre corps a besoin, votre métabolisme général géré par votre thyroïde, il diminue. Mais rendez-vous compte, c'est qu'on en est à un niveau où vous pouvez tellement pas fournir l'énergie à votre corps que c'est votre corps qui baisse l'énergie dont il a besoin pour fonctionner. Non mais rendez-vous compte, quand on veut faire perdre du poids aux gens, on cherche pas à baisser leur métabolisme, on cherche à l'augmenter. On cherche à ce que les gens brûlent plus de calories. On va surtout pas faire quoi que ce soit avec le fait de le baisser. On va essayer de l'augmenter. Tovok, ça marche du feu de Dieu. Les gens, ils font des fractionnés à tout va. Ils brûlent des calories pendant 72 heures. C'est pour ça que ça marche. C'est parce qu'on explose leur chaudière. Et vous êtes en train de m'expliquer, oui, non, mais de toute façon, on peut tout à fait rattraper la quantité de glucides que on n'obtient pas par alimentation, parce que de toute façon, la brûlure de graisse va créer des corps cétogènes qui vont remplacer ces corps glucidiques. Mais ferme ta gueule, ça fonctionne tellement pas ce que tu dis que le métabolisme de base de ta chaudière, il diminue. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Au passage, bodybuilding, la diète cétogène, c'est ce qu'ils font 3 ou 4 semaines avant pour arriver à un tissu adipeux. Bon, moi, j'en ai pas besoin parce que je suis là. Pour arriver à ça, là, vous voyez ces stries-là? C'est ce qu'ils veulent pour monter sur le podium. Mais derrière, les gonzes, ils se réhydratent avec un bouchon d'eau. Ils ont des troubles du comportement alimentaire de malade mental. Pour la plupart, j'ai de les porter derrière la salle parce qu'ils tiennent pas debout. Et au passage, c'est pour être fit un jour J à 1h T. C'est pas du tout pour être dans une énergie de vie saine au quotidien. Donc vous comprenez bien que ça n'a aucun
intérêt. Au passage, on massacre la plupart des sources de fibres, hein, puisque y a les fibres, il y en a dans les haricots verts, c'est mignon, mais bon, il y en a aussi dans les glucides de bonne qualité complexes, donc les fibres terminares, le microbiote, de toute façon, on s'en bat les couilles puisqu'on sait même pas qu'il existe. Donc le microbiote qui participe à tout ça et qui a besoin de glucides pour exister, PLS, terminares. Derrière, le microbiote, il est mort, le niveau d'inflammation, il explose. Toi, derrière, tu manges de la viande parce qu'on t'a expliqué qu'il fallait que tu rattrapes le fait que tu aies pas de glucides avec des protéines pour maintenir ta masse musculaire. Et ton ventre, il explose complètement. Niveau d'inflammation plus 1000, c'est catastrophique. Vous pouvez tourner comme vous voulez. Vous pouvez m'expliquer que vous avez lu une étude où on a pris des gens qui étaient obèses et diabétiques et qu'on leur a enlevé les glucides et que ça allait mieux. Mais vous devez comprendre un truc, hein. Si vous prenez il y a un reportage sur Netflix là, où on prend en Australie des gens qui sont obèses, diabétiques et plein de maladies chroniques, et d'un coup on leur fait manger du Eat Real Food. C'est un plaidoyer pour la bouffe cétogène, ce truc-là. Mais l'effet, il est pervers de ce reportage. C'est qu'on a pris des gens qui mangeaient n'importe quoi, et d'un coup, on a arrêté de leur faire manger n'importe quoi. Donc la seule raison qui a fait que les gens sont en meilleure santé, c'est surtout qu'on a pris toute la merde qu'ils mangeaient et qu'on l'a enlevée. C'est pas les corps cétogéniques qui ont fait quoi que ce soit. Au passage, derrière, la plupart remangent des glucides parce que sinon ils cannent. Donc il faut vraiment arrêter d'eux. Ne pas faire d'une exception une généralité. Mais c'est exactement ça. Et puis, encore une fois, intéressez-vous un peu à l'histoire. Quand on vous explique qu'un mec va vous dire « T'inquiète, tu vas perdre ton poids, tu vas devenir athlétique, je vais te faire une diète qui permet à des gens de prendre 20 plombes », à un moment, vous devez comprendre que c'est un problème. Vous devez comprendre que là, il va y avoir un souci. On vous fait faire une diète pour prendre du poids dans un objectif de perte de poids. On vous atomise complètement et on veut essayer de réinventer la roue. Le premier carburant du corps, c'est les glucides. Et la blague, c'est que CrossFit fait un peu un appel get off the couch et stop les carbs. Alors ce qui est très drôle, c'est que c'est les premiers à ensuite, une fois qu'ils ont mis leurs stickers off the carb, off the couch, c'est les premiers à s'afficher en train de manger des burgers dans des super restos parce que tu comprends, on veut faire américain jusqu'au bout, donc un américain ça mange des burgers. Mais c'est la plupart des gens qui en fait, quand vous rentrez dans le détail, mangent des glucides. Le off the carbs, c'est pas qu'on vous dit de plus manger de patates douces, hein. C'est qu'on vous demande d'arrêter de manger des glucides de merde. Genre ne confondez pas les Doritos avec des patates douces, hein. Donc stop les Doritos, mais oui aux patates douces. Est-ce qu'un pic d'insuline avant une prise de protéines est utile ou c'est de la merde? Consommation de dattes avec le shaker à raison. Tu peux prendre des dattes, mais des dattes, ça reste des fruits, ça reste bon. On va pas s'énerver sur les dattes, hein. Vouloir faire un pic d'insuline, après c'est un gros mot, un pic d'insuline. Si tu veux vraiment faire un pic d'insuline, tu te fais un Diabolo menthe avec un peu de gambetta, tu rajoutes du coca. Là, et derrière tu manges un peu des haribots. Là, tu vas comprendre ce que c'est un pic d'insuline. Maintenant, t'as mis 4 glucides dans ta protéine. La protéine permet de sécréter du glucagon, baisse l'indice glycémique de tes glucides. Donc on va pas vraiment appeler ça un pic d'insuline. Dans tous les cas, chercher à faire des pics d'insuline, encore une fois, c'est chercher à faire un pic. Donc c'est créer un stress, donc c'est de la merde. De base, vous devez chercher à faire aucun pic. De base, vous devez chercher à faire aucun pic, sauf un pic dans un objectif. Donc par exemple, faire un gros pic d'insuline ou un gros pic de stress, un gros pic d'adrénaline avant de soulever une barre, ça a un intérêt, vous voyez. Mais faire un pic d'adrénaline à 14 heures parce qu'il y a un mec qui t'a fait une queue de poisson, à part faire que tu vas mettre 4 heures à éliminer le cortisol que tu viens de sécréter, ça sert à rien, en fait. Donc faire des pics, déjà chercher à faire des pics, oui, quand, pourquoi. Dans une prise de masse, pas spécialement d'intérêt, non. Non, ça va plus te diriger vers l'insulino-résistance. De toute façon, tu manges des dattes, derrière tu prends ton shaker. Donc de toute façon, il n'y aura pas de pic puisque ton shaker va faire baisser l'indice glycémique de tes dattes. Parce que faut quand même pas oublier
qu'il n'y a pas un compartiment pour les dates. Si derrière tu bois un shaker, ça va au même endroit. Hein. Donc ça va être digéré en même temps. Donc ça va être assimilé en même temps. Donc l'un va annuler l'autre. Voilà, j'ai terminé. Donc voilà, c'est un sujet qui m'agace fortement. S'il vous plaît. Aujourd'hui, on arrive à se bastonner parce que Google a décidé de faire des labels pour qu'on nous explique quels sont les commerces noirs. Les gonzesses, aujourd'hui, tous les mecs sont pro-patriarcat. Il y en a pas un pour sauver l'autre. Est-ce que vous pourriez vous battre pour des choses qui sont un peu plus intéressantes pour votre vie? Genre les mecs, est-ce que vous pourriez aider les femmes à s'accepter un peu comme elles sont, un peu à s'optimiser et à les accompagner vers des diètes propres, d'accord? Et les femmes, au lieu de vous battre parce que vous avez rencontré 3 guignols qui vous ont sifflé, qui méritent un bon coup de coude là, qui leur mettent 7 mâchoires de ce côté. C'est vrai qu'ils le méritent. Mais il faut arrêter d'en parler toute la journée en fait. Vous avez qu'à les gazer, vous avez qu'à nous appeler que nous on aille les bolosser, il n'y a aucun problème, d'accord? Mais arrêtez de vouloir vous battre contre le patriarcat et les teubés quand vous-même vous faites des trucs de malade. Genre des diètes de bodybuilding pour perdre du poids qui vous niquent le métabolisme complètement. Arrêtez avec ça. Et s'il vous plaît, il faut que ces troubles du comportement alimentaire que vous avez, exprès ou pas, parce que le mec qui vous prescrit cette diète ou la meuf qui vous prescrit cette diète sont à l'origine de tous les troubles du comportement alimentaire qui vont se produire derrière. Donc, des fois vous les avez par vous-même, des fois vous les avez pas par vous-même. Il faut qu'on arrête de pas en parler. Vous savez, vous nous avez fait chier avec votre MeToo là. Ouais, moi aussi on m'a sifflé dans la rue. Ouais, moi aussi on m'a dit que j'étais bonne. Ouais, moi aussi. Ouais. Et vous voudriez pas faire un hashtag sur les troubles du comportement alimentaire? C'est quoi? C'est plus valeureux d'expliquer qu'il y a un mec qui un jour vous a mis une main au cul que de raconter que vous avez des troubles du comportement alimentaire? Vous pensez que c'est moins important? Expliquez-moi. Hashtag moi aussi, voilà, balance ton porc. Ouais, un jour, mon directeur, il m'a demandé de coucher avec, je lui ai dit non. Balance ton porc. Ok, super. Pouce. Franchement, pouce bleu. Et toi qui te fais dégueuler depuis 10 ans en fait parce que tu te débectes, bon, tu peux en parler ou pas? Tu veux faire un petit hashtag je me débecte donc je vomis? Ah oui, non, parce que là, bizarrement, ça va être moins sexy. Mais par contre, je pense pas que ce combat vale moins que l'autre. Tu vois, j'ai pas dit qu'il fallait pas éclater la gueule de tous les connards qui font chier les femmes. J'ai pas dit ça. Si je pouvais, si j'étais au pouvoir, je ferais des brigades motorisées de bagnoles avec des pare-buffles et j'alignerais ces gens et je les écraserais un par un. Donc tu vois, moi aussi je suis contre ces gens. Je ne fais pas partie de ces gens-là et moi aussi j'ai envie de les buter. Donc on est dans la même team toi et moi. Mais est-ce que tu considères que toutes ces femmes qui s'affament parce qu'elles s'acceptent pas et que tous ces gens qui leur mentent en leur vendant des diètes de merde, est-ce que vous pensez que c'est un combat qui est moins grave? Répondez-moi s'il vous plaît les filles, parce que vous êtes un paquet là. C'est plus important d'aller sur votre Facebook pour signaler qu'il y a un mec en bas de chez vous qui vous a sifflé que d'essayer de changer le monde sur vos troubles du comportement alimentaire. Vraiment. Avec les désastres que ça fait. Il faut quand même savoir, au passage, petite anecdote, il y a quand même une femme sur 3 anorexique boulimique qui en crève. Donc en vrai, il y a plus de femmes qui meurent des troubles du comportement alimentaire que du féminicide. Oui, parce que vous, il vous faut des chiffres. Hein. Oui, ça fait quand même 57 femmes qui sont tuées par leur conjoint. Soyons honnêtes. Toutes les femmes sont sujettes à ça, et celles qui tombent dedans, il y en a 1 sur 3 qui meurt. Et vous m'expliquez que, vous qui êtes toutes soumises à ça, faut le dire, faut l'avouer, vous trouvez ça plus important que d'en parler pour qu'on puisse le régler, que ça soit plus un tabou, vous trouvez ça moins important que les 57 gonzesses qui se sont fait buter par leur mec cette année, en termes de nombre. Ok, c'était Guillaume Guillon en live, j'espère que ça vous a plu. Partagez. Et si vous m'aidez pas à changer les choses, je vais pas y arriver, d'accord? J'essaie de vous mettre un pousson parce que moi je crois
qu'on peut changer les choses en mettant des gros coups de boule. Et c'est pas grave qu'on m'aime pas. Je vous aime. Merci à tous. Bonne soirée.